C'est avec un immense honneur et une fierté légitime que je me tiens devant vous ce matin, en cette terre libre du Burkina Faso, à l'occasion de cette rencontre historique entre notre peuple et ses fils et filles venus de tous les horizons du monde. Permettez-moi tout d'abord, au nom de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, au nom du gouvernement et du peuple burkinabé, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au Burkina Faso, sur la terre de vos ancêtres. Chers frères et sœurs de la diaspora, mesdames et messieurs, votre voyage à destination du Burkina Faso n'est pas un simple déplacement. C'est un acte fort, lourd de symboles et d'émotions qui transcendent les frontières, les siècles et les blessures de l'histoire. Oui, vous revenez sur vos terres, la terre de l'Afrique, cette terre que vos ancêtres ont quittée dans la douleur, la violence et la contrainte. Vous revenez aujourd'hui libre, debout, fier, porteur de la flamme de la dignité et du souvenir. En vous accueillant, le Burkina Faso accueille avec humilité et une grande fierté une partie de lui-même longtemps dispersée mais jamais oubliée. Membres de la grande famille africaine, vous êtes des partenaires de notre destinée, des frères et sœurs dans la grande œuvre de notre renouveau, de la nécessaire renaissance africaine dans un monde en perpétuelle mutation. Oui, le monde change et il exige que les peuples osent décider d'eux-mêmes, que l'Afrique s'assume désormais et que ses fils de la diaspora, y compris les afro-descendants, se réapproprient leur histoire pour mener ensemble avec leurs frères du continent la lutte pour une Afrique souveraine et digne. Comme l'a dit son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, notre terre est fertile. Nous allons cultiver notre avenir. Chers frères et sœurs de la diaspora, mesdames et messieurs, cette conférence avec les membres de l'ADDI ne doit pas se limiter à un acte événementiel. Elle doit s'inscrire dans une dynamique historique, celle du retour aux sources, du rétablissement du lien vital entre l'Afrique et sa diaspora, celle du rassemblement des fils et filles du même berceau, décidés à reprendre le fil de leur histoire commune. Chers invités, le Burkina Faso, fidèle à sa vocation panafricaine, se tient à l'avant-garde de la reconquête. Notre pays a fait un choix clair et irréversible, celui de la souveraineté nationale et populaire, celui d'un développement endogène, porté par ses propres valeurs et par la force de son peuple. C'est ce Burkina Faso-là qui vous accueille aujourd'hui. Un pays en marche vers sa pleine souveraineté et qui, malgré les épreuves, a décidé de rester fidèle à lui-même et à l'Afrique. Votre présence ici vient renforcer cette orientation qui n'est conçue ni dirigée contre aucun peuple. Votre présence vient tout simplement confirmer la profonde soif de liberté des populations africaines et traduire par la même occasion la justesse de notre lutte commune. Merci donc à vous tous ici présents pour les nombreux sacrifices consentis en faisant le déplacement de Ouagadougou. Cette rencontre, au-delà de sa dimension symbolique, porte aussi un message d'unité et de foi en l'avenir. Cette unité des filles et fils de l'Afrique, longtemps prônée par le célèbre historien Joseph Kizerbo, pour qui la libération du continent est un combat indivisible de son unité. Un combat qui doit nécessairement passer par la rupture avec tout ce qui est en
avec la domination des peuples noirs. L'Afrique n'a pas seulement besoin de se souvenir, elle a besoin d'agir. Et pour agir, elle doit mobiliser toutes ses forces et ses compétences. C'est en cela que la diaspora, avec son expérience, son savoir-faire, ses ressources, peut constituer ce formidable levier de développement et d'influence stratégique. Et dans cette démarche, la diaspora africaine est, pour nous, un pilier supplémentaire. Il a l'avantage d'avoir en partage nos racines, nos valeurs et notre vision d'une Afrique debout. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Burkina Faso, terre d'accueil et de dignité, vous ouvre grand ses bras. Nous voulons que chaque afro-descendant trouve ici non pas un lieu de passage, mais un foyer, un ancrage, un espoir. Le Burkina est donc prêt à travailler main dans la main avec ADDI et l'ensemble de la diaspora africaine pour donner un contenu concret à cette vision. Vive la diaspora africaine rassemblée, vive l'Afrique libre et souveraine, vive le Burkina Faso, terre de dignité, de fierté, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort.